Si vous avez des peurs et des doutes, rejetez cela maintenant. Amen. Laissez-le être le roi. Amen. Rejetez les doutes. Rejetez les peurs maintenant. Laissez le Seigneur être le roi. Amen. Laissez-le entrer et prendre le contrôle. Amen. Amen. Laissez-le être Seigneur. Amen. Seigneur, c'est chef. Amen. La seigneurie, c'est l'autorité. Amen. Laisse-lui être l'autorité. Amen. Amen. Dans notre pays, il y a l'autorité. Voilà. Qu'il était au pays. Voilà. Si tu n'obéis pas, tu es en prison. Amen. Maintenant, laisse aussi que le pays de ta vie, que le Seigneur ait l'autorité. Amen. Laisse le Seigneur Jésus soit l'autorité. Laisse-lui faire loi. Voilà. Laisse-lui commander ta vie. Oh, dis Amen. Laisse-lui être le chef. Amen. Ne laisse pas les des coutumes diaboliques te diriger. Ne laisse pas tes pensées te diriger. Ne laisse même pas ta vue te diriger. Ne laisse même pas tes oreilles te diriger. Ne laisse pas ton intelligence te diriger. Ne laisse pas ton imagination te diriger. Laisse le Seigneur Jésus-Christ, l'autorité suprême, diriger ta vie. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Parce que lui, s'il dirige, la seigneurie signifie l'autorité. Alors tous les petits démons qui vont s'agiter, il va leur piétiner. Amen. Il va leur mettre hors d'état de nuit. Dites Amen. C'est lui l'autorité. Amen. Alors écoutez le prophète. Acceptez le don de Dieu. Paragraphe 10. Donc là, c'est la même prédication que nous sommes en train d'écouter. Écoutez. Juste un exemple. J'essaie de mettre la foi en action. Voyez-vous? Afin que je vois ce que le Saint-Esprit fera ici pour nous dans quelques instants. Vous voyez comment le prophète prêchait? Le prophète, il ne venait pas à l'église seulement pour venir voir les jeunes. Non. Lui, chaque réunion, il activait la foi du peuple et attirait le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit agisse. Amen. Parce que les gens viennent à l'église avec les problèmes. Voilà. Donc il faut activer la foi des gens. Même le plus dernier qui t'attend que sa foi s'augmente. Amen. Et après le Saint-Esprit entre en scène. Amen. 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 Et quand le Saint-Esprit bénit, cela déjà suffit. Amen. Quand le Saint-Esprit guérit, cela suffit. Quand le Saint-Esprit descend pour délivrer, cela suffit. Est-ce que vous saisissez cela? Vous saisissez? Amen. Donc le frère Branham me dit, voilà, j'essaie de mettre la foi en action. Voyez-vous, afin que je vois ce que le Saint-Esprit fera ici pour nous dans quelques instants. Ne regardez jamais aux symptômes. Amen. Vous connaissez les symptômes? Amen. Ne regardez pas aux symptômes. Amen. Les symptômes, ce sont des choses que la vue peut voir. Et ce que nos pensées peuvent recevoir. Parce que la bataille se cache au niveau de la pensée. Ne regardez pas aux symptômes. Comme les symptômes te disent, mais par rapport à la situation, est-ce que Dieu est capable de faire? Non. Regarde, non, Dieu ne va pas faire. Tu vois, quand seulement ce docteur va se dire, le docteur va se dire, t'a dit que non, ça te reste 40 jours de vie et puis tu vas partir. Vu que la situation, quand ça arrive à ce point-là, normalement les gens meurent. Donc tu vas mourir. Et automatiquement, les symptômes commencent à agir. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il faut vraiment essayer d'augmenter la foi. Il dit, ne regardez pas aux symptômes. Regardez à la promesse. Pourquoi nous avons aujourd'hui des frères et des sœurs parfois qui viennent à l'église désespérés? Ça cause des symptômes. Amen. Donc les gens ont tellement trop regardé aux symptômes, alors quand ils viennent à l'église, ils n'ont plus la foi. Même quand le pasteur essaie d'augmenter sa foi, ça chute. Donc les bruits qui montent, après un moment, ça chute. Et le pasteur chauffe encore. Ça essaie de monter, après un moment,
Comme la personne regarde trop aux symptômes, alors du coup, il paralyse la foi. Et la foi maintenant baisse. Or, il y a un danger quand la foi baisse, c'est que Dieu ne peut plus rien faire. Parce qu'il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. Donc, quand la foi n'est pas là, Dieu ne fait plus rien. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il dit? Donc, ne regardons pas aux symptômes. Ce que la vie peut nous montrer, ce que le oui peut faire, ce que l'imagination peut faire. Ne regardons pas ça. Amen. Frère, voilà me dire. Ne regardons jamais aux symptômes. Madame, ne tenez pas compte du fait que vous êtes assise dans un fauteuil roulant. Amen. Il y a un amen. Toi, tu es assis sur des bons fauteuils, des chaises. Mais le frère Branham parle à la dame qui est assise sur le fauteuil roulant. Ça veut dire que cette dame-là est malade, ne peut pas se relever. Et le frère Branham dit, madame, ne regarde même pas le fauteuil roulant. Frère, il ne faut pas jouer. La foi, c'est une autre dimension. Comment toi, tu es assis sur le fauteuil roulant, tu ne marches pas. Tu ne peux pas te lever. Mais le prophète te dit, ne regarde pas le fauteuil roulant. Dites un alléluia. Il te dit, n'essaye même pas de regarder ça. Tu dis, oh mais je suis assis sur ça. Je peux que regarder. Il dit, non, ne regarde même pas ça. Fais comme si tu n'es même pas assis sur ça. Là, il te fait sortir d'un monde corrompu, d'un monde de lâches, pour te faire rentrer d'un monde des hommes capables, des hommes comme des Josué, un homme capable d'arrêter le soleil, à ordonner à la nature. Il te fait sortir dans un monde de tocards, un monde de Victor Hugo, le monde de Charlemagne, un monde des intellectuels sans la foi. Dites Amen. Dites Amen. Donc il te fait lever. Là, il te fait introduire dans les dimensions afin que tu rencontres Jésus. Voilà pourquoi les sorciers voient les humains que ce sont des petits. Parce que la nuit, pendant que tu ronfles, ils sont sur El Makanda. Oh, quand tu montes sur El Makanda en train de voler, et ils vous voient des petits. Est-ce que vous comprenez? Il dit regarde-moi les tocards. Maintenant, nous les chrétiens, quand nous quittons le monde matériel, nous rentrons dans les dimensions, nous voyons maintenant les sorciers des tocards. Parce que devant nous, ça devient des petits. Oh, dis Amen d'abord. Dis Amen. Parce que les sorciers contactent la 4e dimension. Mais le chrétien contacte le 7e dimension. Est-ce qu'il y a un alléluia là-bas? Donc le chrétien dépasse 4e dimension, 5e dimension. Le chrétien pénètre dans la 6e dimension. Et quand il monte encore, il peut arriver jusqu'au trône de Dieu. Donne-moi un alléluia là-bas. Et notre prophète, un jour, un bien-aimé a fait l'accident. Sa fille avait fait l'accident. Sa fille était morte. Et le bien-aimé frère est venu voir frère Branham, et ma fille a fait l'accident. Qu'est-ce qu'on va faire, frère Branham? Pendant que le frère était agité, frère Branham est rentré en prière. Et pendant que frère Branham ne priait pas, il sort. Frère Branham est passé au lieu de l'accident. Il voit comment les gens étaient entourés là. Il n'a pas vu l'enfant. Frère Branham quitte le lieu de l'accident. Boum, en enfer. Il guette là, l'enfant n'était pas en enfer. Frère Branham remonte au ciel. Il arrive là, l'enfant en train de jouer avec sa rose, sa fille. Ils étaient là entre sœurs. Frère Branham voit comme ça, elle est ici. Frère Branham descend. Il dit, frère, pendant que j'étais en train de prier, j'étais parti au lieu de l'accident. J'ai guetté pour voir si la fille est là-bas, elle n'est pas là. Et je suis parti en enfer pour voir si son âme est perdue. En enfer, là-bas, je n'ai pas vu son âme. Mais quand je suis remonté au ciel, j'ai vu ta fille. Elle est heureuse. À côté de ma fille, ça rend rose. Bon, maintenant, si tu veux qu'elle revienne, je peux l'appeler. Avant que Ngamaba puisse la recevoir là, elle va se réveiller. Le frère dit non, frère Branham, non.
Comme elle est rentrée, laisse-la au ciel et là-bas. Alléluia. Nous parlons des dimensions. Est-ce qu'il y a un amen? Le frère Branham, c'est le premier chrétien de notre âge. Mais il était seulement la gerbe agitée. Encore si une gerbe a donné des fleurs, ne pensez pas que les autres ne vont pas donner des fleurs. C'est que lui, il a seulement signalé que les autres arrivent. Les agriculteurs le savent. Quand vous plantez des arachides, vous allez voir parmi la plantation, il y a toujours des premières herbes qui donnent des fleurs. Et quand ça signale, là, c'est que c'est à 16 ans. Dis Amen. C'est qu'il y a des autres qui arrivent. Donc, quand il y a eu un chrétien de notre âge, c'est que nous, on arrive. Donc, tant pis pour toi si tu es tocard. Mais moi, je ne suis pas un tocard. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Frère Branham me dit, s'il y a quelqu'un qui devait voir les symptômes, Branham dit c'est Jonas. Parce que dans le ventre du poisson, si Jonas regardait aux symptômes, il allait rester là-bas. Mais Jonas n'a pas regardé aux symptômes. Mais qu'est-ce que Jonas a regardé? Avant, je l'avais fait. Jonas a regardé la promesse. Dis Amen. Dis Amen. Jonas n'a pas regardé les symptômes. Parce qu'il a senti que les symptômes ne le dira pas. Mais il a regardé la promesse. Et qu'est-ce que la promesse avait dit? Il y avait un jour un roi qu'on appelait Salomon. Après avoir conçu le temple de Dieu, il s'est levé devant le temple, il a fait la prière. Il a dit, Seigneur l'Éternel est notre Dieu. Comme je conçus le temple, pour le sacrifice du temple, je demande une faveur. Ma faveur, c'est que tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils seront en captivité, lorsqu'ils auront des problèmes, des difficultés, la maladie, lorsqu'ils auront des cas qu'ils ne peuvent pas arranger, lorsque leur force arrivera à la fin et qu'ils n'ont plus d'espoir, s'ils tournent les regards vers le temple de Jérusalem, exauce-leur, Jonas dans le ventre du poisson, c'est rappelé de la promesse de Salomon. Jonas s'est agenouillé en direction du temple. Oh, donne-moi un alléluia. Donne un alléluia. Jonas a prié dans le ventre du poisson. La prière a traversé les profondeurs de l'océan. Dites Amen. Dites Amen. La prière est montée au trône de Dieu. Une profondeur appelée sous la profondeur de l'océan. Dans les profondeurs des nuages, il y a un être surnaturel qu'on appelle Dieu. C'est lui Elohim. Il a reçu la prière de Jonas. Il a exaucé la prière. Il a dit, bon Jonas, je ne vais pas laisser une maison inachevée. Il faut que ce que j'ai commencé, je puisse terminer. Moi, je voulais que tu ailles à Ninive. Comme toi, tu étais parti à Tarsis, bon, le ventre du poisson, je mets l'oxygène. Dis Amen. Dis Amen. Je mets la provision. Dis Amen. J'arrange les conditions. Dis Amen. Tu vas rester là pendant 3 jours. Qui signifie les 3 jours que le Seigneur a fait dans les régions inférieures de la terre. Mais le 3e jour, il faut que je parte te déposer dans le pays que tu ne voulais pas partir. Dis Amen. Cette fois-ci, tu ne vas pas aller là-bas comme un frère peureux qui fuit la face de Dieu, mais tu vas descendre là-bas comme un prophète. Oh, dis Amen. Oh, j'aime Dieu, mon frère. Oh, si tu doutes, reste avec tes doutes. Nous, ici, nous parlons des gens qui ont la foi. Dis Amen. La Bible dit pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Oh, toi aussi, tu auras un témoignage. Oh, tu auras un témoignage. Tu as réuni les conditions dans le ventre du poisson. Le poisson a commencé à naviguer. Je ne sais pas même comment cette baleine a su comment la direction de Ninive. C'est où, mais moi je crois que Dieu peut travailler et donner même aux poissons l'intelligence. Il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas des avenues, mais le poisson connaissait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Oh, donne-moi un amen. Donne un amen. Et quand le poisson s'est dirigé vers Ninive, le poisson est venu s'arrêter à la plage de Ninive. Frère Branham me dit le signe c'était quoi? Les habitants de Ninive adoraient le Dieu poisson. Regardez le signe. Comme
comme ils adoraient le Dieu poisson, frère Branham dit Dieu est venu arrêter un gros poisson pendant que ses habitants étaient en train d'adorer le poisson. Et quand les habitants étaient à genoux pour adorer le poisson au bord de la mer, le poisson aussi vient s'arrêter. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, on est que le poisson les répond, le poisson ouvre seulement la bouche. Le poisson dit maintenant tu as choisi un homme pour vous parler. Recraché par un poisson. Et que dès que l'homme touche le sol, il a commencé à prêcher. Les poissons et les habitants disent, cette fois-ci, le Dieu que nous adorons a voulu nous parler par un homme. Alléluia. Et Jonas a prêché 3 jours, 3 nuits. Les habitants se sont répandus. Amen. Et un incrédule a dit à Frère Branham, Frère Branham, dis-moi un peu. Crois-tu que dans le petit baleine là, Jonas était dedans? Frère Branham dit oui, puisque la parole le dit. Je crois que Frère Branham raconte ce témoignage pour quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est comme ça. Maintenant, il demande, vraiment, quand nous on tue le baleine, on ouvre, vraiment il n'y a pas de conditions où une personne peut être dedans. Crois-tu vraiment que Jonas était dans le poisson? Maintenant, l'autre croyant a dit, ah, moi je crois parce que la Bible l'a dit. Voilà. Maintenant, quand je vais arriver au ciel, je vais voir frère Jonas. Voilà. Je vais lui demander, frère Jonas, comment tu étais dans le ventre du poisson? Parce que ton témoignage m'avait touché. Dis-moi quand même comment ça se passe. Maintenant, l'incrédule nous dit, bon, si tu arrives au ciel et que tu ne vois pas Jonas, le frère là lui dit, c'est que toi, quand tu vas arriver en enfer, tu lui demandes la question là-bas. Alléluia. Bien aimé, tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Quoi ça? Moi, j'irai au ciel, frère. Nous avons sacrifié notre jeunesse. Nous avons sacrifié notre vie à cause de la parole. Oh, bien aimé, nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Alléluia. C'est pas la manière de partir qui compte. Ce qui compte est sur celle que je pars. Même si c'est par l'accident que je rentre, je vais rentrer. Même si je meurs par la maladie, je vais rentrer. Oh, dis qu'un amen. Si l'enlèvement tarde et que je deviens vieux, je vais rentrer. Peu importe la manière de partir, ce qui compte que je rentre. Même toi aussi tu rentreras. Toi aussi tu rentreras. Oh, dis un amen. Dis un amen. Bien aimé, c'est pas pour rien que nous avons sacrifié notre vie à cause de l'évangile. Amen. Nous l'avons sacrifié avec raison. Dites amen. Alors je te donne encore un témoignage aux États-Unis. Il y avait un bien-aimé frère qui priait. Et qui priait sincèrement. Il était un soldat marin. Mais un jour son commandant voulait le tester. Le commandant se moquait de lui à chaque fois. Ah, toi, toutefois la prière, il se moquait de lui. Alors le jour-là, le commandant avait dépassé le bord. L'homme là était assis, le marin, soldat, le commandant est venu. Bon, par exemple, il s'appelait Pierre. Pierre, démarre-moi le jeep. Déplace-moi le jeep là. Le gars a dit non, mais commandant, je ne sais pas conduire. Alléluia. Le commandant dit, tu ne sais pas conduire, hein? Toi, toutefois, tu fais nous parler de ton Dieu ici, oh Dieu, 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 Dieu. Tu ne peux pas demander à ton Seigneur Jésus de t'apprendre de conduire. Ça avait touché le cœur. Le soldat a dit, ah, commandant, tu as dépassé les bornes. Je vais démarrer, je vais conduire cette voiture. Il ne connaissait pas conduire. Alors les amis, en sachant qu'il ne connaissait pas conduire, ont dit non, Pierre, laisse. Il dit non, il a dépassé les bornes. Comme il a défié le Dieu que je sers, je veux lui montrer que Dieu là est capable de m'apprendre à conduire. On donne amène là-bas. Le soldat dit, commandant, donne les clés. Le commandant a fait sortir les clés. Je veux voir là où tu vas les conduire au milieu. Du commandant donne les clés. Il a donné les clés. Le gars est parti, il est rentré dans le jeep. Il a fait la prière. Il dit, Seigneur Jésus, toi tu le sais, vous qui ne manque pas avec moi. Je n'ai jamais conduit dans ma vie. Et je ne conduis pas. Mais je sais que toi, tu peux conduire à ma place. Il a fait rentrer les clés. Le commandant là et les autres soldats ont été le voir.
Le commandant a dit s'il colle la voiture là, je vais le radier. Il le ridiculisait parce qu'il priait. Il a démarré. Les types de l'armée. Il a fait rentrer premier. Il a pris l'embouteillage à l'accélérateur. Il tourne. Le soldat, commandant, ils ont dû le voir. Il a tourné. Jusqu'à là où le commandant a dit qu'il allait garer, il est parti garer. Bien aimé, quand le frère descend. Oh, bien aimé. Ne jouez pas avec Jésus. Il est capable de tout. Bien aimé, quand le frère descend, il regarde comme ça. Les amis ont été de pleurer. Oh. Il regarde comme ça. Le commandant ont été de pleurer. Oh. Il dit, mais moi je me disais qu'ils allaient être heureuses. Ils sont en train de pleurer. Oh. Le gars avance. Mais commandant, mais tu pleures pourquoi? Alléluia. Mais tu as dit que je déplace la voiture. Mais j'ai déplacé, pourquoi tu pleures? Mais les camarades, pourquoi vous pleurez? Ils sont en train de pleurer. Mais lui aussi il est resté tranquille, les larmes commencent à lui couler. Après le commandant vient, il dit mon petit viens. Alléluia. Il lui a tenu. Viens mon petit, viens. Il lui a amené, viens voir. Il vient comme ça, il dit ouvre le capot. Le gars ouvre le capot, il n'y avait pas le moteur dans le Jeep. Il n'y avait pas le moteur dans le Jeep. On avait enlevé le moteur par le mécanicien. Mais comment tu as fait pour démarrer la voiture sans moteur? Effectivement. Je peux mettre le moteur là où il n'y a pas le moteur. Oh, je peux te donner la santé ce matin. Je peux te guérir ce matin. Je peux exaucer ta prière ce matin. Alléluia! Oh, il est capable de tout. Dites amen. Le gars a pleuré. Le type n'avait pas de moteur. Le moteur était parti à la réparation. Mais le type a démarré. Depuis les jours-là, le commandant a dit, amène-moi là où tu pries. Je veux un Dieu comme celui-là. Je veux servir un Dieu. Et dites amen. Oh, nous sommes fatigués par on est fatigués. Vierge Marie, Mère de Dieu, on est fatigués. Sala Sambila, on est fatigués. Catéchisme, première année, deuxième année, on est fatigués. Frère Branham a dit, on est fatigués. Il faut passer à l'action. Le Dieu de Branham devient mon Dieu. Ce que vous avez vu dans ma vie, il dit, c'était seulement potentiel, mais ça serait en totalité dans l'épouse de Christ. Parce que tout ce qui était dans le Père était déversé en le Fils. Tout ce qui était dans le Fils est déversé dans l'Église. Alléluia. L'Église, dans peu de temps, le monde ne le verra plus. Mais vous, oh, dis-moi, dis-moi, je le ferai. Parce que il sera avec moi. Et même en moi. Jusqu'à la fin du monde. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. La voiture a eu le moteur quand on a défié Jésus. Il ne faut pas défier cet homme. Dites un amen. Si vous défiez cet homme, il va relever les défis. Dites un amen.